Salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik du site louerpremium.com dans lequel j'explique comment faire exploser le chiffre d'affaires de ta conciergerie. Alors aujourd'hui, on va voir comment créer une conciergerie sans formation. C'est parti! Alors juste avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous et à activer les notifications afin d'être informé de toutes mes prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb. Également, je t'invite dès maintenant à me laisser un pouce bleu afin de me motiver à te laisser toujours plus de vidéos, toujours plus de contenu, toujours plus de conseils sur la conciergerie Airbnb. Alors, comment créer une conciergerie sans formation? Alors, c'est une question qui m'a été posée il n'y a pas très longtemps. Voilà, c'était quelqu'un qui me disait bah écoute, moi je gère déjà 2 appartements en location courte durée, donc du coup je sais déjà ce que c'est que la location courte durée et la conciergerie, et donc je peux créer ma société, je fonce, je sais déjà comment tout ça fonctionne, et je suis sûr que ça va réussir. Alors, il faut bien avoir en tête quelque chose, c'est que quand on se lance dans un business, eh bien, déjà d'une part, c'est un business, c'est-à-dire que c'est quelque chose de professionnel, avec une activité professionnelle. Ce que j'entends par là, c'est qu'il va falloir avoir des méthodes de professionnels pour pouvoir donner de la qualité aux services et aux produits qu'on va vendre. Donc nous, ce sera des services, par exemple, dans le cadre d'une conciergerie. Le service qu'on va vendre, il va falloir qu'il soit professionnel parce qu'on doit vendre de la qualité. Et je dis bien, on doit vendre de la qualité. C'est pas on espère que ce qu'on fait, ça va fonctionner, c'est de la qualité. Non, non, c'est on doit vendre de la qualité. Pourquoi? Parce qu'il y a un client avec qui on va signer. Ce client, il attend de nous un service de grande qualité. Sinon, il n'a aucun intérêt à payer une prestation. Je veux dire, donc c'est pour ça qu'il y a une différence énorme, à mon sens, la différence fondamentale entre effectivement la capacité entre guillemets à gérer une ou plusieurs locations courte durée et faire de la conciergerie, elle est là. C'est que il va y avoir un client au bout qui attend une prestation de qualité. Et ce client, ce n'est pas toi. C'est extrêmement important que tu aies ça en tête. Tu travailles pour un client, pour une personne externe. Alors, c'est vrai que si tu gérais déjà toi-même des appartements en LCD, soit parce que c'était tes investissements locatifs, soit parce que tu rendais tout simplement service à quelqu'un que tu as aidé et que du coup tu as entre guillemets fait tes premières armes, c'est vrai que potentiellement tu as déjà une base extrêmement intéressante. Elle est intéressante cette base parce que tu sais déjà comment fonctionne la location courte durée, tu as déjà utilisé les différentes plateformes, notamment Airbnb, je suis sûr que tu as déjà essayé, je suis sûr que tu as peut-être aussi essayé Booking.com, et encore c'est pas sûr, hein. Je vois beaucoup de propriétaires qui ne fonctionnent qu'avec une seule source de voyageurs, Airbnb, et du coup on se demande après comment faire le jour où l'annonce elle est coupée parce qu'on a reçu une mauvaise note et que du coup on n'a plus d'annonce et qu'on a donc 0 chiffre d'affaires qui va rentrer. Tu vois, tout ça, c'est des éléments que tu dois prendre en compte quand tu vas te lancer en conciergerie. C'est pas parce que tu sais gérer des biens qui sont les tiens, par exemple, en location courte durée, que tu es capable de monter une conciergerie. Parce qu'en conciergerie, il va y avoir un client au bout, il va falloir sécuriser le client pour le satisfaire, hein, c'est très clair. C'est vraiment là la différence, hein, c'est le fait qu'il y ait un client. Et ça va tout changer. Ça te demande à toi d'être professionnel. Et être professionnel, qu'est-ce que ça veut dire? C'est être carré dans ses méthodes, être rigoureux dans ses méthodes, être capable de rendre des comptes, ça c'est extrêmement important. Il y a un client au bout, ça c'est un truc que tu fais pas si tu gères tes LCD, j'en suis sûr. Évidemment, tu n'as pas de compte à rendre puisque tu travailles pour toi. Donc tu n'as pas l'habitude d'aller rendre des comptes, de fournir un reporting, de fournir des montants qui ont été gagnés par le propriétaire, en tout cas de le rassurer sur ce qu'il a gagné. Tout ça, c'est quelque chose que tu fais pas quand tu gères tes propres appartements. Autre chose, probablement quand tu gères tes appartements, et j'en ai parlé tout à l'heure, tu fonctionnes uniquement avec Airbnb. Résultat, écoute, il n'y a pas besoin de channel manager, ça sert à rien. J'ai déjà fait une vidéo sur ça. Si tu fonctionnes que sur Airbnb, tu n'as pas besoin de channel manager. Si tu fonctionnes avec plusieurs clients séparés que tu dois sécuriser parce que tu vas devoir fonctionner sur Airbnb, sur Booking, faire du direct parce qu'ils attendent de toi une prestation de qualité, sécurisée et un chiffre d'affaires maximisé. Donc ces 3 possibilités-là, elles se font avec plusieurs sites, avec la capacité à faire du direct, et ça, il faut un channel manager pour le faire. C'est nécessaire. Et ça marche très bien quand tu as un propriétaire avec qui tu travailles, tu vois bien
la masse de boulot que ça peut représenter, imagine quand tu vas travailler avec 2, 3, 4, 5, 10 propriétaires différents, il va falloir que tu aies des méthodes professionnalisées, des méthodes automatisées, des choses qui soient carrées pour pouvoir justement satisfaire tous tes clients. Parce que si au bout d'un moment, si au bout de 3 ou 4 propriétaires avec qui tu travailles, si tu n'as pas mis en place ces processus automatisés, professionnalisés, tu ne pourras pas les gérer. Ta prestation, la qualité de ta prestation va s'effondrer. Et à moyen terme, qu'est-ce qui va se passer? Les propriétaires vont arrêter de travailler avec toi parce qu'ils vont très bien voir que tu n'arrives pas à gérer en fait. Et ça, c'est un souci que je vois. Il y a beaucoup trop de gens qui pensent que ça y est, moi je gère 10 LCD moi-même, donc je sais comment ça marche la conciergerie, donc je peux le faire. Non, non, non. Créer une conciergerie, c'est travailler pour des clients. C'est pas travailler pour soi. Et travailler pour des clients, ça nécessite de rendre des comptes, d'être toujours au top, d'être toujours performant. Et de sécuriser le chiffre d'affaires des propriétaires pour qui on travaille. Ça sert à ça une conciergerie Airbnb. Sans ça, le propriétaire, quel intérêt il a à prendre une conciergerie si on ne lui maximise pas son chiffre d'affaires, si on ne lui sécurise pas son chiffre d'affaires, ça sert à quoi qu'on travaille pour lui? Il n'a aucun intérêt à nous payer dans ce cas-là. Donc il faut vraiment qu'on fournisse ces prestations qualitatives pour que le propriétaire accepte de travailler avec nous et pour qu'il ait un intérêt à travailler avec nous. Donc c'est pas parce que tu gères toi-même des LCD que tu es déjà en capacité de créer une conciergerie. Gérer ces LCD soi-même, on n'a pas de compte à rendre, on travaille un petit peu comme on a envie, et notamment, j'en parle très souvent, et je crois que dans chacune de mes vidéos j'en parle, on doit sécuriser notre chiffre d'affaires quand on est dans du business. Et je suis persuadé que si tu gères tes propres LCD, tu travailles qu'avec Airbnb. Voilà, c'est 80% des gens que je croise, des propriétaires que je croise, travaillent qu'avec Airbnb. Alors, je dis pas que ça marche pas, je dis juste que c'est pas sécurisé. Et toi, en tant que professionnel, tu dois sécuriser le business. Et d'ailleurs, tu dois sécuriser ton propre business. Imagine que Airbnb supprime ton compte à un moment donné parce que tu as pris des appartements qui sont pas suffisamment qualitatifs et que tu as de mauvaises notes. Airbnb peut supprimer tout simplement le compte. Et du coup, ça veut dire 0 € de chiffre d'affaires qui va rentrer. Donc, si tu n'as pas d'alternative par rapport à tout ça, eh bien, tu ne peux pas laisser ton business s'effondrer. C'est ce qui va se passer si tu n'as pas d'alternative. Ça, c'est pareil, ça fait partie de la valeur qu'on apporte, nous, en tant que conciergerie, à des propriétaires, la capacité à sécuriser leur chiffre d'affaires. Et le sécuriser, c'est pas juste, c'est bon, j'arrive à avoir des voyageurs tous les jours. Non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. Sécuriser un business, eh bien, ça aussi, c'est un métier. Et c'est le métier de la conciergerie. C'est le boulot de la conciergerie. Et c'est pour ça que les propriétaires payent. Sinon, on n'aurait aucune raison d'être. On n'aurait aucune raison d'être. Si les propriétaires n'avaient pas besoin de sécuriser leur chiffre d'affaires, les conciergeries, ça n'existerait pas. À ce moment-là, il ne resterait plus que des prestataires de ménage. Et c'est, à mon avis, la seule chose dont ont besoin des propriétaires qui savent déjà sécuriser tout ça ou qui n'ont pas besoin de sécuriser. Donc, c'est très clair que si toi, aujourd'hui, tu gères déjà des locations courte durée, tu as un avantage. C'est clair. Pourquoi? Cet avantage, c'est quoi? C'est que tu connais déjà le monde de la location courte durée. Ça, c'est un avantage non négligeable, on est d'accord. Tu connais déjà le monde de la location courte durée, tu connais déjà la plateforme sur laquelle tu fonctionnes, tu connais comment on va devoir gérer la logistique, le ménage, le consommable, tu sais déjà comment on va gérer la relation avec les voyageurs, et ça c'est plutôt pas mal, c'est une bonne base qu'il va falloir du coup monter en gamme le jour où tu vas créer ta conciergerie, parce que il va falloir déjà d'une part optimiser. Encore une fois, si tu travailles avec 10 propriétaires différents, tu vois bien que la relation avec les voyageurs, il faut la personnaliser et chaque propriétaire va avoir des spécificités. Donc toi, en tant que conciergerie, tu vas amener cette spécificité-là. Par contre, c'est sûr que quand tu gères des LCD, tes locations courte durée, pour toi, tout ça, il n'y a pas de question à se poser. Donc il va falloir vraiment upgrader tes compétences que tu as acquises, qui sont très bien, il n'y a pas de souci avec ça. Elles sont judicieuses, elles sont importantes et nécessaires d'ailleurs pour se lancer en conciergerie, mais c'est pas suffisant. Il va falloir vraiment upgrader tout ça, passer le niveau du dessus pour professionnaliser toutes ces compétences, professionnaliser tes processus, professionnaliser tes outils, parce que voilà, une conciergerie, c'est pas juste faire du ménage et répondre aux voyageurs, quoi. Il y a un aspect extrêmement important qui est de sécuriser le chiffre d'affaires. J'y reviens encore parce que, d'après moi, c'est là où, en tant que conciergerie, on apporte énormément de valeur à un propriétaire. Encore une fois, si on n'apporte pas ça, le propriétaire n'a aucun intérêt à passer par nous, il va chercher une société de ménage et puis il gère le reste lui-même, quoi. Donc, on doit apporter une prestation de qualité et pour ça, il faut
se former. Je suis désolé de devoir le dire. On ne peut pas créer une conciergerie sans formation. C'est juste pas envisageable. Si tu le fais, il n'y a pas de souci. Mais dans ce cas-là, il va falloir accepter aussi de se tromper, de faire des erreurs, de perdre de l'argent, de perdre des propriétaires. Il va falloir accepter ça. Alors c'est pas une mauvaise chose en soi, parce que c'est bien aussi. C'est au moment où on se trompe qu'on est capable de s'améliorer. Mais il va falloir l'accepter. Si tu pars sans formation, il va falloir accepter de faire des erreurs, accepter de perdre de l'argent, accepter que ce soit difficile, accepter que parfois tu vas te retrouver tout seul face à ces problèmes-là. La solitude de l'entrepreneur, c'est quelque chose qui existe. Moi, je le vis régulièrement. Tu es seul face à tes propres décisions. C'est toi qui vas décider de ce que tu vas faire. Et cette solitude-là, tu vas l'avoir en tant qu'entrepreneur. Donc, si tu te lances et tu acceptes tous ces challenges, eh bien, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Je suis d'accord, tu peux te lancer sans formation. Maintenant, c'est pas ce que je recommande. Je recommande toujours d'apprendre à faire les choses, de se former auprès de quelqu'un qui a déjà les compétences, qui a déjà une conciergerie, ça c'est important, de se former auprès de quelqu'un qui gère déjà une conciergerie. Voilà, je vois trop de choses sur la toile où on te propose de te former à la conciergerie, mais la personne qui te fournit ça, elle-même, elle gère pas de conciergerie. Donc, quelle légitimité? Donc, voilà, forme-toi auprès des gens qui font déjà de la conciergerie, qui seront en capacité de comprendre les problèmes auxquels tu seras confronté. Et c'est pas juste les problèmes que tu es confronté quand tu gères tes propres locations courte durée. Gérer les biens des autres, ça n'a rien à voir. Ça demande une rigueur qui est bien supérieure, un professionnalisme qui est bien supérieur. Et c'est pour ça que les conciergeries Airbnb existent. Donc tu dois vraiment te former pour démarrer. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si toi aussi tu veux créer ta conciergerie Airbnb ou que tu viens de la créer, eh bien tu peux télécharger mon pack qui te permet de créer un business plan qui cartonne. Donc pour ça, tu déroules en dessous de la vidéo, il y a un lien, tu cliques, tu me laisses ton prénom, ta meilleure adresse mail, je t'envoie tout ça automatiquement chez toi. Ce pack, qu'est-ce qu'il contient? Il contient un document Word qui est la formalisation de ton business plan. Donc c'est un document qui est pré-rempli, tu n'as plus qu'à le compléter avec tes éléments. Également, tu trouveras un fichier Excel qui sera le prévisionnel financier de ta conciergerie pour les 3 prochaines années. Enfin, tu trouveras un guide PDF qui t'explique étape par étape, pas à pas, comment remplir ce business plan, quel type d'études tu vas devoir mener pour le compléter. Donc le mieux, c'est que je te laisse cliquer sur le lien là, qui se trouve juste en dessous et je te retrouve tout de suite de l'autre côté.